Bonjour à tous, je me permets de me présenter. Je suis le docteur Alain Joseph, je suis retraité et je suis spécialiste en médecine générale. Et j'ai lancé une pétition pour vous conseiller à ne pas prendre de remdesivir, qui est un antiviral conseillé officiellement par l'OMS et la communauté européenne pour traiter la Covid-19. Et donc j'ai lancé cette pétition pour vous dire de refuser ce médicament. On a une chance actuellement, c'est que Washington a acheté tout le remdesivir fabriqué actuellement pendant 3 mois, et donc je pense qu'il va avoir des difficultés à trouver ce remdesivir. Bon, tant mieux pour ça. Le problème, c'est que les autres traitements tels que l'hydroxychloroquine et l'azithromycine vont être difficiles à trouver aussi, puisque l'hydroxychloroquine est interdite de prescription en France dans le Covid-19, et dont les médecins ne peuvent pas faire une prescription qu'on appelle hors AMM, c'est-à-dire hors autorisation de mise sur le marché. Donc vous voyez dans quelle impasse on se trouve. Pour revenir au remdesivir et en terminer avec lui, parce que c'est quand même une molécule qui vaut très cher, 2 300 € à peu près le traitement, hein, contre 6 € pour l'hydroxychloroquine. Vous voyez où est l'intérêt quand même du laboratoire Gilead d'insister. Alors le laboratoire Gilead, il avait financé une étude qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine, et cette étude avait conclu à ceci. Toxicité du remdesivir pour les patients à qui il a été administré avec 60% d'effets secondaires, 23% d'effets secondaires graves et ensuite 8% menant à l'arrêt du traitement. Et les effets secondaires graves du remdesivir, 23% c'est énorme, c'est-à-dire que les patients se retrouvent en insuffisance rénale et en dialyse. Hein. Alors, la dialyse, vous savez, c'est 3 fois par semaine, c'est le gros bordel, et là, vous n'en sortez pas, hein, c'est la greffe rénale. Et donc voilà ce qu'on vous conseille de prendre pour vous soigner de la Covid-19. On va revenir donc au traitement que je vous conseille de demander, c'est l'hydroxychloroquine, et de demander également l'azithromycine. Alors là, on est évidemment un peu coincé, puisque l'hydroxychloroquine a fait l'objet le 13 janvier d'un arrêté du directeur général de la santé, le professeur Jérôme Salomon, qui est un élève du professeur Christian Perron, n'est-ce pas? Et qui doit avoir la grosse tête. Il a, il a fait stopper, donc il a décidé de mettre l'hydroxychloroquine en liste 2 des substances vénéneuses, avec l'accord bien sûr de notre chère amie Agnès Buzyn. Et ça, c'est grave. Je vais vous dire pourquoi c'est grave. Parce que si vous prenez le Vidal de 2011, le Vidal de 2011, voilà ce que vous avez quand vous cherchez à Nivaquine. Nivaquine, c'est un médicament qui est connu et qui a été donné pour guérir, prévenir le paludisme. Et la Nivaquine, ce n'est autre que la chloroquine. Voilà. Alors, effet indésirable sur le Vidal de 2011, il n'y a pas longtemps, hein, ça fait 9 ans, hein, il a été encore en vente libre pendant pas mal de temps. Voilà ce qu'on lit. Exceptionnellement, des cardiomyopathies ont été décrites après administration de doses cumulées très élevées, de doses cumulées très élevées de chloroquine chez des sujets atteints d'une maladie systémique. Bon, maladies de système, c'est des maladies souvent auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde, comme le lupus, etc., pour lesquelles la chloroquine est également utilisée. C'est-à-dire que la chloroquine est utilisée à la fois pour soigner maladies parasitaires comme le paludisme et également des maladies auto-immunes. Alors, on a fabriqué de l'hydroxychloroquine, du plaquenil. Mais le plaquenil, l'hydroxychloroquine, on l'a fabriqué pour soigner justement ces maladies auto-immunes, et ce n'était pas indiqué pour soigner le paludisme. Et pourquoi on les a donnés? C'est parce que le plaquenil, Vidal de 1970,
le plaquenil présente une toxicité 5 fois inférieure à celle de la chloroquine. Des doses élevées allant jusqu'à 2 grammes par jour ont été utilisées sans que l'on observe d'intolérance grave. Aux doses normales de 400 à 600 mg par jour, c'est ce qu'on préconise dans la Covid-19, les effets secondaires sont pratiquement nuls. Alors expliquez-moi pourquoi ce médicament a été mis dans les substances, dans la liste 2 des substances vénéneuses. Je voudrais savoir pourquoi. Et pourquoi ensuite on a empêché les médecins de prescrire cette molécule. Si on empêche les médecins de prescrire une molécule efficace, l'hydroxychloroquine a une action antiparasitaire, anti-inflammatoire et antivirale, plus immunomodulatrice, il faut qu'il y ait une raison valable. Et c'est cette raison qu'on aimerait bien que l'on nous explique. L'azithromycine associée à l'hydroxychloroquine a une action également remarquable. Et certains médecins ne pouvant pas prescrire l'hydroxychloroquine pendant qu'il y avait la pandémie, ont prescrit de l'azithromycine. Ces médecins, j'ai leur nom ici. Ce sont les docteurs Denis Gastaldi, Jean-Jacques Herbstein et Olivia van Steenberg qui ont fait une publication pour démontrer que les patients qu'ils avaient traités avec l'azithromycine, ils leur ont évité l'hospitalisation et ils les ont guéris tous du Covid-19 sans aucun problème, sans aucun souci. Donc c'est pour cela que j'ai fait cette pétition, pour que vous refusiez le remdesivir, qui va certainement arriver et être mis à disposition des gens en septembre-octobre, s'il y a là une rechute du Covid-19 qui n'est pas actuellement, qui ne nécessite pas actuellement de demander aux gens de se masquer partout, etc. Parce qu'on vous demande de vous masquer quand vous rentrez dans un lieu public, mais par contre, on interdit les réunions, on interdit plein de choses. Ça ne va pas arranger le moral des gens. Les gens vont continuer à avoir peur et je vous demande de ne pas avoir peur de cette maladie parce que 98% des gens qui attrapent le Covid-19, 98% font une maladie bénigne. Ce n'est que les gens qui peuvent avoir des maladies de comorbidité, des maladies plus graves, qui éventuellement peuvent faire des atteintes secondaires et des atteintes graves. Mais dans tous les cas, si dès les premiers symptômes de la maladie, on vous fait un test, que ce test est positif et qu'on vous isole et qu'on vous traite, parce que l'hydroxychloroquine, on a démontré qu'elle était préventive du Covid-19, puisque toutes les gens atteints de la polyarthrite rhumatoïde ou du lupus et qui prennent du plaquenil n'ont pas la maladie, ça a été prouvé. Donc nous avons des traitements très peu chers pour soigner cette maladie. Il faut que vous soyez ferme, ça nécessiterait une descente dans la rue pour demander le traitement efficace contre cette maladie, pour ne pas laisser mourir des gens. Et donc je vous demande de signer cette pétition. Il faudrait qu'on en arrive au moins à 1 million de signatures. Donc là on est bien avancé parce que je l'ai mise sur internet vendredi dernier. On est aujourd'hui vendredi, ça fait une semaine, on approche les 27 000 signatures. On est en vacances, ça c'est un peu embêtant parce que les gens évidemment prennent des vacances, mais la pétition sera toujours là à la rentrée. Il faut signer, il faut que vous fassiez suivre, il faut vous opposer à une médecine qui est dominée par l'industrie pharmaceutique et dont les représentants politiques sont complices. Je vous remercie et je vous souhaite de bonnes vacances.
très bonnes vacances.